Ma question s'adresse au ministre des Armées et concerne Israël et les ventes d'armes. Le salon de l'armement du Bourget s'ouvre la semaine prochaine et va accueillir des membres du gouvernement ainsi que des sociétés d'armement israéliens. Participation confirmée dès janvier par M. Netanyahou qui dit avoir reçu l'assurance du président Macron. De nombreuses associations ont porté devant les tribunaux des griefs légitimes liés à cette venue. Elles et nous ne pouvons accepter que notre pays puisse servir de terrain d'opération commerciale, de promotion, de transfert de matériel militaire, ne respectant pas le traité sur le commerce des armes des Nations Unies. Matériel militaire de plus directement ou indirectement impliqué dans les atrocités commises à Gaza et dans les territoires occupés. Hier, le tribunal de Bobigny a rejeté cette demande qui enjoignait l'organisateur privé du salon à ne pas autoriser ses exposants, mais le délibéré s'inscrit dans une jurisprudence constante dans laquelle le juge ne peut pas interférer dans la conduite des affaires internationales de la France. C'est la théorie de l'acte de gouvernement. Justement, ma question en découle. Quelle action compte prendre le gouvernement afin de s'assurer que la France respecte ses engagements européens et internationaux en matière de commerce des armes par des États en guerre ? Votre ministère ira-t-il contre ses obligations en autorisant l'importation de matériel militaire, outils de la guerre et des crimes en cours dans la bande de Gaza ? Au-delà de la promotion de ces ventes d'armes par Israël en France, la question est aussi celle de nos ventes d'armes à Israël, armes utilisées dans ces crimes de guerre. Vos dénégations, monsieur le ministre, il n'y a pas d'armes vendues à Israël, se heurtent de manière brutale aux faits. La situation en Fos-sur-Mer met à jour la continuité d'exportation d'armes vers Israël. Quoi que vous répétiez, vous ne pouvez pas affirmer qu'elle ne participe pas aux massacres en cours. Comptez-vous, monsieur le ministre, une fois pour toutes, respecter le droit international, l'engagement de notre pays et arrêter l'exportation d'armes vers Israël? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Armées, monsieur Sébastien Lecornu. Merci, monsieur le président du Sénat, mesdames, messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, sur l'organisation du salon du Bourget, vous l'avez rappelé, c'est un acte de gouvernement et donc les travaux du secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale sous l'autorité du Premier ministre en lien avec les services du ministre des Affaires étrangères et les miens sont en train de poursuivre les discussions dans la droite ligne de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Deuxième chose, et cette affaire est plus grave, cette désinformation qui est entretenue perpétuellement sur les ventes, présumées ventes d'armes de la France vers Israël. Je le redis et je le répète, il n'y a aucune vente d'armes françaises à Israël. Et il faut cesser cette désinformation puisque, premièrement, je le rappelle, c'est une évidence, mais Israël est un des grands concurrents de nos industries de défense françaises et que, par définition, Israël n'attend pas les armes françaises. Que deux, vous avez des composants qui sont utilisés dans le cadre du dôme de fer, la défense sol-air d'Israël, et que nous assumons effectivement que ces composants sont des armes strictement défensives et protégeant les populations civiles israéliennes qui, me semble-t-il, doit être protégée. Je pense que c'est un élément consensuel entre toutes les formations politiques qui siègent ici au Sénat, du moins je l'espère. Et troisième chose, évidemment, des pièces détachées à des fins de réexportation dont souvent la France est le pays destinataire final de cette exportation. Pour, j'espère, clôturer et vous remercier, monsieur le sénateur, de me permettre de le redire une fois de plus dans un cadre parlementaire et dans le cadre d'un contrôle. Je vais remettre ce document qui est classé diffusion restreinte au président des deux commissions pour la défense du Sénat et de l'Assemblée nationale avec la liste exacte des livraisons de ces composants pour 2024, document, monsieur le Premier ministre, que nous aurions dû remettre au Parlement au mois de septembre prochain. Et je décide donc, sous l'autorité de François Bayrou, de le communiquer dès maintenant pour, je l'espère, faire cesser cette désinformation qui nuit à l'intérêt général et à l'intérêt du pays. Merci. Monsieur Benaroche. La mise en danger de notre pays dans une possible complicité est une faute historique, monsieur le ministre. Le président de la République réussit l'exploit dramatique de reculer sur la possibilité impérieuse de reconnaître maintenant un État palestinien et en même temps d'ignorer le droit international dans le cadre de vente d'armes utilisées dans des crimes de guerre. Des mandats sont en cours par la justice internationale. Les faits de crimes de guerre, famine et de crimes contre l'humanité, meurtres, persécutions, autres actes inhumains sont établis, même si les responsabilités des membres du gouvernement israélien ne sont pas encore jugées.